Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale point de news jeu de course. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de Forza Motorsport et de sa car list, on va parler un petit peu de The Crew 2 et de sa 6ème année de suivi, on va également parler de Forza Horizon 1 et de Forza Horizon 2. Alors oui, ça fait bizarre de parler de news sur un de ces jeux qui sont sortis pourtant depuis plus de 10 ans en 2023, mais c'est bel et bien le cas. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu de Test Drive Solar Crown, sur lequel il y a des news qui sont pas forcément très rassurantes. En tout cas, j'espère que ce système de point news que je fais de temps en temps en vidéo continue de vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer, tout simplement en quelques clics, en laissant un petit like et en vous abonnant pour les prochains contenus. D'ailleurs, si vous voulez plus de news, sachez que bien sûr, vous pouvez venir me follow sur Twitch, puisque régulièrement en live, on discute un petit peu d'actualité jeux vidéo. Alors des fois c'est sur le jeu de course, des fois sur d'autres styles de jeux. Et à côté de ça, je fais souvent des découvertes en avant-première, des découvertes de jeux, des let's play. Donc si ça vous intéresse, venez follow, le lien sera sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. En plus de ça, il y a plein de petits bonus pour vous si vous utilisez votre Prime, donc pensez à jeter un petit coup d'œil. On va commencer par parler un petit peu de Forza Motorsport et de sa car list. Alors pour rappel, Motorsport il sort le 10 octobre 2023 pour sa version normale et le 5 octobre 2023 pour sa version premium. Sachez que via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, vous pourrez évidemment précommander ces jeux-là avec une réduction de moins 29%, tout en profitant des mêmes bonus de précommande que si vous l'avez payé plein pot. Donc si vous avez envie de payer vos jeux moins chers, que ce soit Forza Motorsport, que ce soit d'autres jeux, que ce soit même on va dire des cartes d'abonnement comme le Game Pass par exemple ou le PSN, tout en soutenant la chaîne gratuitement par la même occasion, n'hésitez pas quand vous avez ce genre d'achat à faire à passer via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. On va parler donc de la liste de voitures de Forza Motorsport. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, sans vraiment prévenir la communauté, sur leur site officiel, ils mettent à jour la liste des voitures qui seront présentes Day One sur Forza Motorsport. Alors évidemment, pour l'instant, on ne connaît pas toute la liste. On sait que sur le jeu Day One, il y aura 500 voitures, dont une centaine de vraies nouvelles voitures qui n'ont jamais été présentes sur un ancien Forza. Mais on connaît déjà 139 modèles et ça fait presque un tiers de la car list. Alors même si pour l'instant, très peu de ces nouvelles voitures qui ont été dévoilées, on peut quand même en tirer une petite tendance. Il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, la proportion de voitures de circuit présentes sur Forza Motorsport par rapport aux modèles routiers qui ont été annoncés pour l'instant est bien plus élevée que sur un Forza Motorsport 7 ou sur un Motorsport 6 par exemple. Ce qui est en accord avec les propos de Chris Ezaki qui datent d'il y a quelques mois, où on nous avait dit que la plupart des modèles de Forza Motorsport seraient vraiment des modèles pensés pour rouler vite et faire du circuit. Mais ils ont quand même pas laissé les voitures routières de côté, puisque quand même pas mal de modèles qui reviennent d'anciens Forza, que ce soit Horizon ou Motorsport, et qui sont des modèles appréciés par la communauté. Donc beaucoup plus de voitures de course en proportion que sur Motorsport 7, et puis zéro SUV de confirmé pour le moment. Là aussi ça semble être en accord avec les propos de Chris Ezaki précédemment cités, puisque c'est vrai qu'un SUV ça peut être sympa en vrai, ça peut être sympa sur un Forza Horizon pour la balade, pour le RP, mais faut le dire, ça a quand même pas grand chose à faire sur un circuit, donc s'il y avait aucun SUV sur Forza Motorsport, ce serait pas si étonnant que ça, puisque beaucoup de joueurs s'étaient plaints que sur Motorsport 7, il y en avait juste beaucoup trop et que c'était inutile, surtout parce qu'il y avait aucune piste off-road. Évidemment, peut-être que dans les 350 modèles qu'il reste à annoncer sur Forza Motorsport, il y aura quelques SUV, peut-être qu'il y aura plus de voitures routières en proportion, et pour l'instant c'est vrai que déjà sur la car list, le jeu semble avoir changé un petit peu d'ambiance. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker la car list sur le site officiel de Forza, je vous mettrai le lien dans cette vidéo en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la car list, si pour vous il y a des modèles vraiment cool, si au contraire vous êtes plutôt déçus. Voilà, dites-moi, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous en pensez. On va parler maintenant un petit peu de The Crew 2. Alors il y a quelques jours en vidéo, je vous parlais du contenu de la saison 9 qui était ajouté sur The Crew 2, c'est une grosse mise à jour, il y a beaucoup de nouvelles voitures très intéressantes, et surtout il y a le mode Race Creator, qui permet enfin de créer des courses sur le jeu et de faire ses propres tracés. C'est un ajout qui est cool, mais c'est un ajout qui arrive 5 ans après la sortie du jeu et surtout 2 mois avant la sortie du nouvel épisode de The Crew. Je vous avais dit à ce moment-là que les développeurs prévoyaient de continuer à faire des mises à jour sur The Crew 2. Ils nous avaient annoncé une 6ème année de suivi pour The Crew 2 et la bonne nouvelle c'est que ce sera pas un suivi en mode maintenance. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'on allait passer d'un système de saison à un système de mise à jour, ce qui laissait penser que ils allaient juste corriger les derniers bugs et vérifier que les serveurs fonctionnaient bien et patcher les glitches. Mais non, puisqu'ils ont annoncé qu'en plus de la saison 9 qui elle-même est déjà une mise à jour majeure et qui fait partie de la 6ème année de suivi de The Crew 2, on aura 2 autres mises à jour majeures, qui veut dire que sur les prochains mois de The Crew 2, y compris après la sortie de The Crew Motorfest, on va continuer à avoir de nouvelles voitures, peut-être de nouvelles activités à réaliser et peut-être de nouvelles fonctionnalités, ce qui est assez surprenant puisqu'on peut se demander pourquoi continuer de mettre à jour The Crew 2 alors que ils ont leur nouveau bébé Motorfest qui va sortir cette année et qui est d'ailleurs lui aussi précommandable via Instant Gaming si vous voulez soutenir la chaîne et faire des petites économies. Pourquoi du coup continuer ce suivi alors que Motorfest sort? C'est la question que je me pose. Pour l'instant j'ai pas encore de réponse, mais je pense que c'est globalement une bonne nouvelle puisque les joueurs de The Crew 2 qui ne passent pas sur Motorfest faute d'argent par exemple pourront continuer de profiter du contenu, ce qui est à mon avis
plutôt une bonne chose, en espérant que y ait pas de choses bizarres du genre des nouveaux modèles exclusifs ajoutés sur The Crew 2 et absents de Motorfest, ce serait vraiment très bizarre. On va parler un petit peu maintenant, je vous le disais, de Forza Horizon 1 et de Forza Horizon 2. Il y a des news et malheureusement ce sont de mauvaises nouvelles puisque sachez que les serveurs multijoueurs de ces deux jeux-là vont s'arrêter le 22 août 2023. Donc si vous prévoyez de rejouer en multijoueur un jour à ces jeux-là, de faire des convois, de faire des balades avec vos potes, profitez-en parce que c'est genre maintenant ou jamais. À partir du 22 août, vous ne pourrez plus jouer en multijoueur au jeu. Alors évidemment, vous pourrez continuer à jouer en solo. Si vous possédez le jeu sur votre compte, vous pourrez évidemment le télécharger et l'installer et y jouer après cette date. Et voilà, sachez qu'après le 22 août, vous ne pourrez plus jouer aux jeux en multijoueur, vous ne pourrez plus télécharger de réglages et de livrets ainsi que de photos d'autres joueurs. Tout ce qui est lié au multi, ce sera inaccessible. Après, c'est normal, au bout d'un moment, les jeux finissent par se terminer. C'est toujours triste quand c'est un banger comme Forza Horizon 1 ou Horizon 2, mais imaginez un petit peu si tous les jeux sortis depuis le début des jeux multijoueurs devaient continuer à avoir des serveurs multi, ce serait un enfer à gérer. La mauvaise nouvelle en plus de ça, c'est que ça veut dire que peut-être d'ici 2 à 3 ans, ce sera le tour de Forza Horizon 3, et ça va me faire beaucoup plus chier. Bon, pour terminer, je voulais aussi parler un petit peu de Test Drive Solar Crown, puisque on a quelques news. Alors malheureusement, c'est pas via la lettre à la communauté, ça c'est le format qui normalement est censé sortir tous les mois. J'ai vérifié le jour où j'ai tourné cette vidéo, il y a toujours aucune news publiée officiellement de ce côté-là, ce qui est dommage puisque au final ils ont fait ce système que pendant 3 mois, et c'est vrai qu'on s'attendait tous à avoir des news en ce moment, surtout que c'est un petit peu la saison des news du jeu vidéo avec le Summer Game Fest, avec toutes les conférences qu'il y a eu. Malheureusement, les seules news qu'on arrive à avoir sur le jeu viennent de documents qui de base ne sont partagés qu'en interne, et on y apprend que malheureusement Test Drive Solar Crown n'est plus prévu pour 2023, mais est prévu pour le premier trimestre 2024. Donc c'est pas spécialement étonnant parce que on n'avait pas assez de news sur le jeu et surtout aucun gameplay, aucun trailer vraiment de gameplay qui montrait vraiment du concret et qui montrait que c'était possible que ça sorte cette année, mais ça reste un petit peu décevant. La bonne nouvelle avec ça, c'est que ça nous permettra de profiter de Forza Motorsport et de The Crew Motorfest à 100% sans avoir en plus une troisième sortie de gros jeux de course pour la fin d'année. Autre chose, on apprend via cette petite présentation que mystérieusement les versions PS4 et Xbox One réapparaissent, ce qui est très chelou parce que dans un premier temps le jeu avait été annoncé sur toutes les plateformes, y compris ancienne génération. Ensuite ils ont dit abandonner les anciennes générations de consoles et au final ça repop dans un truc qui est pourtant très récent. C'est très bizarre, alors c'est peut-être juste une faute de frappe ou une mauvaise conception de ce document, parce que je vois pas à quel moment c'est une bonne nouvelle de reprendre en cours une version de développement d'un jeu abandonné précédemment. Donc voilà, ce report peut être dû à plusieurs choses, ça peut être dû justement au fait qu'il y a beaucoup de concurrence qui sort en fin d'année et que TDU ils peuvent pas trop se rater quoi, si le jeu il se fait bouffer par les autres au moment où il sort, vu que c'est une licence qui n'a pas eu de nouveaux jeux depuis plus de 10 ans, c'est quand même compliqué. Surtout quand on voit le reste des jeux prévus par Nikon pour la sortie, on va dire fin 2023-2024, il n'y a pas de gros titres aussi gros que Test Drive Solar Crown. Malheureusement ils avaient beaucoup misé sur Gollum qui s'est révélé être quand même plutôt un mauvais jeu, ils ont aussi pas mal misé sur Robocop et les premiers commentaires, les premiers retours par rapport au premier gameplay sont assez mauvais, donc je pense que clairement au final pour Nikon, Test Drive Solar Crown c'est genre la sortie la plus attendue et qu'ils veulent être sûrs que le jeu soit très bon. Bon après, faut quand même se rassurer, le jeu il est bien en développement et il y a déjà une version jouable puisqu'on sait qu'il y a eu des tests internes récemment, donc Test Drive Solar Crown existe et il est jouable, il est juste pas encore prêt tout simplement. Après on aura quand même probablement des news sur ce jeu aux alentours de août 2023 durant la prochaine conférence Nacon. C'est peut-être la deuxième raison pour laquelle on n'a pas eu plus de news ces derniers temps sur le jeu, c'est que je pense qu'ils veulent justement garder assez de choses sous le coude à donner au public avant la sortie du jeu, avant d'annoncer une date officielle, avant de montrer du gameplay. Voilà, je pense qu'ils se gardent aussi quelques petites infos sur le coude pour tenir jusqu'à 2024 plutôt que de tenir jusqu'à fin 2023. Donc les gars, il va falloir s'armer de patience pour ce jeu-là. Évidemment, dès qu'il y aura des news sur ces jeux-là, de toute façon, j'en reparlerai en vidéo. J'ai vraiment une grosse hype personnellement pour Solar Crown, donc forcément, c'est un jeu que je suis au taquet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'actu jeu vidéo de course de ces derniers temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via les moyens déjà évoqués dans cette vidéo, mais sachez que vous pouvez aussi soutenir en devenant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo. Ça aide vraiment la chaîne sur le long terme, ça me permet d'acheter des jeux, de modifier le matos que j'ai pour améliorer la qualité des vidéos, et ça me permet d'être régulier et de faire régulièrement ce genre de vidéos. Donc pensez à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao!